Salut YouTube. Je vais mourir. On a retrouvé des gens C'est vraiment qui le fils étaient de l'archiduc. de notre côté. À votre service. Rien d'intéressant. Ce fut un honneur de vous rencontrer, messire. Et on va aller taper du chevalier noir. Nous sommes prêts, Sir Wade. Comment procéder? Les affidés de C'est notre très mère. Vous, Dame Jill et moi allons nous rendre au viaduc. Nous y attaquerons le corps principal des Chevaliers Noirs. Ils verront ça comme une occasion de se débarrasser de nous. Ils vont donc appeler des renforts, c'est évident. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mes collaborateurs sont postés à des points stratégiques des environs. Les renforts n'arriveront pas, ce qui nous laisse une chance face aux unités présentes sur le viaduc. Les Chevaliers Noirs sont des combattants de très haut niveau. Mais ils agissent toujours en petits groupes. Avec vous deux, on devrait pouvoir les vaincre. Vous n'avez pas l'air confiant. J'admets que nous étions préparés à subir de lourdes pertes. Mais vous êtes venus à notre rescousse. La prudence n'a jamais été votre point fort. Vous n'avez vraiment pas changé. Sir Wade, nous avons enterré les pourvoyeurs d'Oldil. Parfait. Maintenant, allez vous préparer. À vos ordres. Merci, Sir Wade. Nous ne voulions pas les laisser comme ça. Nous pouvons venger les victimes de ce massacre. Alors finissons-en avec les Chevaliers Noirs. Ouais, allez, let's go. Bien dit. En route. Ok, d'accord. J'ai bien compris. Nous allons tenir leur renfort. Que Allez, Phoenix bagarre. vous bénisse, Sir Clive. Donc c'est vous qui surveillez les Chevaliers Noirs. Oui, nous essayons en tout cas. Mais depuis qu'ils ont découvert notre existence, nous sommes dans leur ligne de mire. Alors cette fois, nous voulons frapper un grand coup, en les provoquant pour éliminer le corps principal. Ok, Levi. Hein. Qui sont ces gens? Qu'est-ce que c'était que ces soldats? Partons vite d'ici avant de nous attirer des ennuis. Qu'est-ce qui leur prend? Ils sont là. Je me tiens à vos ordres, Seigneur. Oui, hier j'étais à la On ne piscine. passe pas. Vous le savez bien. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Et nous avons un message pour la vice-reine. Ah! C'est donc à ça que vous ressemblez. Comme si deux vagabonds crasseux, une femme et un klebs, pouvaient nous défier. Au moins, vous nous facilitez le travail en vous jetant dans la gueule du loup. Allez, venez! Ouais, femme, c'est une insulte comme une autre. Ça fera quelques nuisibles en moins dans ce pays! Pour Rosalia! Pour Rosalia! En avant! Ce sont les gardiens de l'étincelle! Éliminez ces rebelles! Ok. C'est pas vrai. Ils ont des renforts malgré tout. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça qui va me faire peur. Ok. Heureusement que tu es là. Merde. Encore des dragons. Des Wyrm. Les impériaux ont sorti l'artillerie lourde. C'est pas le moment de nous relâcher. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ok, j'ai pris trop de coups, je pense. Ah ah. Comme c'est beau. Dans d'autres circonstances, votre courage serait presque admirable. Mais il ne sert qu'à nous prouver que nous avons raison à votre sujet. Les Rosaliens ont vraiment besoin d'une poigne de fer. Dans un gant de fer. Et merde. Il y en a d'autres. Bon sang. Alors mes hommes n'ont pas pu les retenir. On n'a pas le choix, il faut en finir. Nous y sommes presque. Ok, nickel. Yes, un gain de niveau. Ok. On les a défoncés. Je crois que c'est terminé. Oui, le plan de Sir Wade a fonctionné. Alors ça, j'arrive pas à y croire. Si on a pu battre le corps principal des Chevaliers Noirs, c'est grâce à vous. Ouais, on Merci. est des émissaires aussi, ça aide. Hein. Après ça, les impériaux devraient se calmer. Pour un moment, en tout cas. Peut-être. Mais je pense que vous n'en avez pas fini avec ma mère. Il ne s'agissait que de quelques hommes et elle les remplacera. Je le sais, et tout recommencera. Parfois, je me demande s'il n'est pas trop tard pour sauver le pays que nous connaissions. Rosalia est plongée dans les ténèbres, et son peuple souffre. Nous avons beau lutter pour protéger ce qui reste du pays d'autrefois, nous sommes presque impuissants face à nos ennemis. Mais c'est bien pour ça que nous devons continuer. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Nous défendrons notre patrie, quoi qu'il arrive. Parce que tant que les flammes de Phénix brûleront en nous, il restera un peu d'espoir à Rosalia. Nous voulons que notre peuple continue à rêver du jour où nous vaincrons ces ténèbres et reprendrons le contrôle du pays. Sir Wade, Enfin bref, mieux vaut ne pas traîner ici, sinon toute la garnison va nous tomber dessus. Allez, rentrons à Port-Iseux. Rentrons à Port-Iseux. Ok. je n'aurais
J'aurais jamais cru que mon oncle serait associé à un groupe de rebelles comme vous. Ça fait un moment. Sir Byron nous aide financièrement depuis que j'ai fondé les Gardiens de l'Étincelle. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous connaissiez le tunnel. Si vous n'étiez pas parti à sa recherche, alors nous ne nous serions sûrement pas retrouvés. Vous disiez que vous utilisiez ce tunnel pour communiquer avec Sir Byron? Oui, parce qu'il est dangereux pour lui de nous rencontrer. Il n'a pas d'autre choix, donc il fait semblant d'être loyal au gouvernement d'occupation. Mais en vérité, il fait tout ce qu'il peut pour lui nuire. C'est pour ça que si vous allez lui parler, vous devriez faire attention, Sir Clive. Non seulement il vous croit mort depuis longtemps, mais des années de résistance ont fait de lui un homme méfiant. Il ne serait pas étonnant qu'il refuse de vous rencontrer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, mais je ne suis pas certain qu'il vous croira. Je dois trouver un moyen de lui prouver que je ne suis ni un fantôme ni un menteur. J'ai justement quelque chose qui pourrait vous servir. C'est l'insigne des gardiens. Portez-le et ceux qui sont loyaux à notre patrie. Eh ben dis donc, sauront que vous je êtes collectionne les insignes. C'est un honneur, merci. L'honneur est pour nous. Et je suis heureux de voir ce que vous êtes devenu après toutes ces années. Si seulement Sir Tyler avait pu voir ça. Ou le général Murdoch. Merci, Sir Wade. Si jamais vous avez besoin d'aide. Je sais. À bientôt, Seigneur. Ok. C'est trop facile. Tu crois qu'ils nous font confiance au sujet de notre identité? Sûrement pas. À mon avis, il nous prend pour des imposteurs ou des voleurs. Et il veut se charger de nous lui-même. Il y a une hache. Imaginez ma surprise lorsqu'on m'a dit que mon neveu était là pour me voir. Clive Rosfield est mort il y a longtemps. Pour avoir sali sa mémoire, vous allez payer de votre tête. Et voilà. C'est ce qu'il disait. En plus, vous vous moquez de moi. C'est moi, Sir Crandall de Camelot, fidèle disciple de la Sérénissime, Sainte Sibylle, la bienveillante. Madou, ô vil sorcier, tes crimes contre l'Église et la couronne sont passibles de mort. Par tous les enfers, cette maudite sorcière Sibylle, même morte et enterrée, elle ne me laissera donc jamais tranquille. Quant à toi, que ce sort te fasse passer l'éternité dans l'adversité, la souffrance et le tourment. Moment d'émotion. Bravo, mon oncle. Le rôle de Madou te va toujours très bien. Oh Clive, mon cher petit. Alors c'est vraiment toi. C'est vrai que tu as toujours adoré cette scène de la geste de Crandall. Tu ne me laissais jamais jouer Sir Crandall.
J'ai une faveur à te demander, mon oncle. Rutherford, dites à la cuisine de servir le dîner. Nous avons des invités. Mais Alors là, il est absolument hors de question que tu ne me racontes pas comment tu t'en es sorti autour d'un bon repas. Il y en a des choses à raconter. Donc. Et surtout, sortez la belle argenterie, Rutherford. Vous êtes donc arrivé sur le site d'un de ces lynchages, c'est ça? Depuis qu'elle est devenue régente, Annabella n'apporte que des ennuis à Rosalia, mais ces atrocités dépassent les bornes. Quelque chose a changé. Je ne sais pas quoi au juste, mais la femme que nous connaissions semble s'être transformée en un monstre. Un monstre. Mais quoi qu'il en soit, je représente le gouvernement à Port-Iseux. Je dois donc au moins faire semblant de lui être loyal. Tout au plus puis-je apporter mon aide à Wade et à sa bande de révolutionnaires. oui, il nous l'a dit. Tu as pris des risques pour Rosalia. Notre pays te sera toujours redevable. Dire que ça fait 20 ans, Clive. La nation pour laquelle nos ancêtres se sont embattus n'existe plus. Peut-être qu'il en serait autrement si j'avais eu le courage de mon frère. Enfin, si c'est d'un bateau dont tu as besoin, alors j'ai ce qu'il te faut. J'ai un navire au port récemment déchargé de sa marchandise. Il sera prêt pour votre voyage d'ici quelques semaines. Alors vous nous croyez? Sur toute la ligne? Si je vous crois. Ha! Même un fou ne croirait pas la moitié de tout ce que vous m'avez raconté. Mais c'est déjà tellement invraisemblable que mon neveu soit vivant que je veux bien faire un effort. Et en plus, je sais de source sûre que Clive dit la vérité. Quelle est cette source? C'est toi, bien sûr. Tu n'as jamais su mentir. À ce point-là? Il n'a pas tort. Bon, allez, n'en parlons plus. Je ne voudrais pas m'éterniser sur la seule faiblesse de mon neveu. En fait, la seule chose que j'ai du mal à croire, c'est que c'était toi qui te cachais derrière ce fameux Sid. Tu étais un enfant tellement sage, et te voilà devenu un renégat. Ce qui fait donc de moi, si j'ai bien compris, un renégat par association. Alors, qui allons-nous détrousser? Rutherford, apportez-moi vite ma hache. On va bien s'amuser. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est un beau bateau, tu ne trouves pas? Une fois prêt, il devrait pouvoir nous emmener jusqu'à Drustanus et Souffle-Drac en 3 jours. Jill, tout va bien? T'as pas l'air. Un monstre. Ce que j'ai fait pour le royaume de fer. Je l'ai fait parce que je n'avais pas d'autre choix. Quand ils ont compris que je résistais à la torture, ils se sont servis d'otages. Alors j'ai fini par leur obéir. Et pour supporter ça, j'essayais de me convaincre que je n'étais que l'arme du crime, pas son auteur.
Je préférais occulter la réalité plutôt que d'en affronter les conséquences. Puis, j'ai réalisé que... je ne ressentais plus rien. Plus rien du tout. J'étais devenue un monstre. Jill. Oh, prends-le dans tes bras. Je ne veux plus être un monstre. Clive, est-ce que tu comprends? Je veux choisir une autre voie, une meilleure voie. Je veux vivre comme je l'entends. Mais avant de pouvoir le faire, il faut que j'affronte mon passé. Je veux t'aider. Laisse-moi te soutenir, comme tu m'as soutenu. Merci. Clive. Allez, prends-le dans tes bras. Il faut que je me rachète. Sinon, je ne pourrai pas me débarrasser de ce monstre. Bon. Tant que toi, tu ne disparais pas. Allez. Il faut qu'on dorme. Je voudrais rentrer au repère demain pour tenir tout le monde au courant. Ah. Épisode 162. Alors, il me fait revenir. Il me fait revenir au repère, ok. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce qui nous attend à Souffle-Drac au Royaume de Fer. Mais Viviane devrait pouvoir me renseigner un peu plus. Ok. Paf paf. Bonjour. Délice suprême. Ok, on va aller voir le gars là, si c'est facile à faire. On continue. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis de beau, Yvan? Ah ça? C'est Valistea, un voyage gastronomique. Harpocrate me l'a prêté. Ça explique comment cuisiner des créatures étranges et même des monstres des quatre coins du monde. Ça, on peut dire que c'est plutôt original. Il y a vraiment des recettes pour tout. Honnêtement, il suffit d'y jeter un œil et ces bêtes ont tout de suite l'air beaucoup moins dégoûtantes. Il y en a pour tous les goûts, des fruits de mer jusqu'à la viande. Ah, je sais pas ce que je donnerais pour avoir la chance d'en manger. C'est sûrement pas moi qui t'en empêcherai. Fais-toi plaisir. Ah, mais il faut chasser pour ça. Le premier monstre que je croiserai m'avalerait tout cru. Mais c'est loin d'être ton cas. Tu ne veux pas m'aider à dénicher des ingrédients? Comment dire non à quelqu'un d'aussi enthousiaste? Bon, pourquoi pas? Ah, c'est génial! Merci! Du coup, puis-je savoir ce qu'il y a au menu? Alors je dirais que le ragoût de monstre mijoté a tout particulièrement piqué ma curiosité. J'ai bien envie de l'essayer. Le seul problème, c'est que la recette donne énormément de détails quant à la préparation, mais presque aucun sur la viande de monstre à cuisiner. Une bête, je crois. Mais le livre ne parle que d'un bijou lilas, sans préciser de quelle viande il est question. Alors de quoi s'agit-il? Je n'en ai pas la moindre idée. Et il n'y a pas d'autre indice? Juste que les lilas les plus corsés poussent sur la terre des roses.
Je vois. Rosalia, sans doute. Le boucher à côté de l'auberge de Martha en sait peut-être plus. Il faudra que je lui demande. Ok. Ce gros toutou, c'est vraiment... J'ai pas besoin d'aller les voir. Voilà, ça c'est fait. On raconte-le encore. Nous devrions nous renseigner sur les Paraît gardiens. qu'on manque de des monde garçons pour de s'occuper des contrats. Clive, tu tombes vraiment à pic. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Blackthorn. Il est bizarre. Et ça dure déjà depuis un moment. D'habitude, je l'emmène boire un coup pour lui remonter le moral. Et ça marche plus. Je pense qu'il est déprimé. C'est qui Blackthorn déjà? Je sais plus ce qui c'est. Ça commence à m'inquiéter cette histoire. Il a même plus l'énergie de ronchonner comme il le fait d'habitude. Je me suis dit qu'on pourrait aller lui parler tous les deux. Il a beaucoup d'estime pour toi. Alors, tu viens? Très bien. Allons le trouver. Je savais que tu m'aiderais. Mais s'il ne veut pas en parler, on laisse tomber. Mieux vaut ne pas insister. D'accord. En fait, j'ai peur qu'il se méfie si on y va en même temps. Donc, je pars en premier, et tu nous rejoins après. Attends un peu, puis retrouve-nous à la forge. Ok. Bah oui, Blackthorn c'est le forgeron, je suis trop bête. Bienvenue chez Désiré. Alors, je vais obtenir des Tu veux voir ce qu'on a récompenses. reçu pour toi? Allez, hop là. Tu l'as mérité. Avec de berserker, ok. Reviens quand tu veux, Clive. Allez, allons voir notre ami le forgeron. On dirait un Yakuza. Auguste, et puis toi? Ça me dit rien de bon. Qu'est-ce que vous me voulez tous les deux? Auguste m'a dit que tu avais l'air soucieux récemment. Alors si tu veux m'en parler, n'hésite pas. Manquez plus que ça. Auguste, je t'ai déjà dit de pas te mêler de mes affaires. Et tu rameutes Clive? Clive aussi s'inquiète pour toi. Je vois pas où est le problème. Parle-lui. Contrairement à moi, peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Allez, j'aime pas te voir comme ça. T'es pénible, tu sais. C'est vraiment pas grave, une broutille. Mais cette histoire me trotte quand même dans la tête. Alors tu devrais nous en parler. Caron et moi, on s'est arrangés. J'apprends les bases du métier à Goetz et en échange, elle me montre quel genre d'armes et d'armures fabriquent mes concurrents. Bref, l'autre jour, elle m'a montré une cuirasse qu'elle avait achetée. C'était un véritable chef-d'œuvre. J'ai jamais vu de cuir aussi léger, souple et résistant. À côté, mon travail ressemble à celui d'un amateur. J'aurais dû acheter cette foutue cuirasse pour l'étudier, mais j'étais trop fier. Et maintenant, à chaque fois que je me mets au boulot, je me dis que je suis rien qu'un artisan de seconde zone. Voilà, vous êtes contents? J'ai craché le morceau, alors dégagez. Bon, d'accord. J'ai toujours vu Blackthorn comme un dur à cuire. Stoïque. Avec juste un faible pour l'alcool. Tout ça pour une cuirasse. Mais ça a vraiment l'air de l'affecter. C'est quelqu'un de très exigeant envers lui-même. Il ne supporte pas de ne pas être le meilleur. J'ai peur qu'il ne revienne pas à son état normal. S'il se sent mal, il travaillera moins bien. Et ça créera un cercle vicieux. Il faut faire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord.
Il a dit qu'il voulait acheter cette cuirasse. Peut-être que nous pourrions la retrouver. Si tu acceptes de m'aider, bien sûr. Ça va sans dire, Clive. Merci, Auguste. Allons voir Caronne. Elle pourra nous aiguiller. Eh ben allons voir Caronne. Ce gros toutou, c'est vraiment beau. Madame Caronne, vous avez une minute? Nous cherchons une cuirasse que vous auriez achetée récemment. Elle serait vraiment d'excellente qualité, d'après Blackthorn. Il n'arrête plus d'y penser, le pauvre. Alors on voudrait la lui offrir. Désolé, je l'ai revendue. Vu la tête de Blackthorn, j'avais l'impression qu'elle ne lui plaisait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était de bonne facture. L'artisan qui l'a fabriquée était un peu étrange. Je l'ai rencontré en Dhalmekie. Il fait des créations uniques, en préparant chacun des matériaux lui-même. Il n'a donc aucun stock. J'ai trouvé un acheteur pour sa cuirasse. Et vous savez où se trouve cet artisan? Le problème, c'est qu'il est sans attache. Il voyage par-ci, par-là. Ça a l'air d'être un original. Il parcourt le monde pour chasser diverses créatures et rassembler des matières premières. Je vois. Mais il m'a raconté quelque chose. Apparemment, il a besoin d'une peau de Dozmar pour sa prochaine création. Ah, c'est plutôt rare ces bestioles. On en parlait avec les lames de pierre l'autre jour. L'un de nos membres en a aperçu un quelque part dans la région de Sambrec. Va voir sur le tableau, c'est écrit. Merci, Madame Caronne. Ça nous aide beaucoup. Ok. Qu'est-ce que vous feriez sans moi? Alors, je pense que si nous suivons la piste de ce Dozmar, elle devrait nous mener à notre mystérieux artisan. Clive, désolé de t'embêter avec tout ça, mais je sens pas de taille face à ce monstre. Notre homme est talentueux, il est peut-être connu. Il y a une chance que je le retrouve en enquêtant sur les marchés. Bonne idée. Nous devrions pouvoir retrouver sa trace. Ok, localiser le Dozmar. Ça c'est fait. On raconte qui encore? Nous devrions nous renseigner sur les gardiens de l'étincelle à Rosalia. Alors comme ça tu cherches un monstre du nom de Dozmar, Coupeau. Si j'étais toi, je me jetterais un œil au tableau des contrats d'élite, Coupeau. Ok. Ok. Il est donc à la nef. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller. Attends. Comment je fais pour localiser le truc? Il y a juste... C'est juste ça. Et ben alors à la nef. Ah non, c'est pas ici. Alors... Il est où le Dozmar?
C'est plutôt vers Val-Nord-Vent, si je me souviens bien. C'est dans l'autre sens, il faut que j'aille. Oh, Sid. Bonjour. Oh, on n'arrive presque plus à tirer de magie de nos cristaux. En tout cas, j'espère que le manque de magie ne nuira pas au projet de Mr. Quentin. Qu'est-ce qu'ils font tous là, là? Il paraît que les chevaliers noirs ont quitté Rosalia. Ok. Non, je peux pas. Je suis pas sûr que ce soit par là. Hein. Je vais pas du tout dans mon sens. Enfin, je crois, je sais pas. La la la. Alors si j'ai bien compris c'est par là. Te voilà. On se fait vite. Allez, prends-toi ça. Oh, c'est long. Ah si, il est là. Je crois. Bon, c'est pas ça.
plus vite. Ouais. Où est-ce qu'il est? Bon, j'essaye par là et puis après, je rentre au bercail. La chasse au Dosmar, ça ne s'improvise pas. Il faut espérer que cet artisan sait ce qu'il fait. Ah. Et il est où? Ah, mais je suis bien au bon endroit du coup. Sois prudente. Ah, voilà. Ok, bah c'est parti. Beau spécimen, dis donc. Falgor, avec moi. Ok. Elle me défonce.
C'est pour toi. Et ben voilà. Ah non, je crois que c'était fini. Voilà, là c'est fini. C'est facile. Tu as trouvé quelque chose? C'est peut-être lui. Vous allez bien? Je m'en tire pas trop mal. Il m'a attaqué par surprise et j'ai rien pu faire. À part me traîner dans ces hautes herbes pour me cacher, ça a marché. Vous êtes un homme chanceux. Moi, c'est Camille. Je suis un humble tanneur, et d'ailleurs mon odeur doit me trahir. Je crois que vous êtes trop modeste. Avez-vous vendu une cuirasse à une certaine Caronne? Ah, oui, je me rappelle très bien d'elle. Elle m'a acheté une cuirasse que je venais de fabriquer. Et d'ailleurs, elle a complimenté la qualité de mon travail. C'est comme ça qu'elle a réussi à marchander un prix ridicule. Elle veut faire une réclamation? Je ne viens pas de sa part. Oh, alors ça, je suis flatté. Vous pouvez l'être. C'est un excellent artisan, et plutôt avare en compliments. Les forgerons sont des gens fiers. Alors je suis d'autant plus content qu'ils soient sensibles à mon travail. Et puis j'imagine que quelqu'un d'aussi doué que vous à l'épée ne s'approvisionne que chez les meilleurs fournisseurs. En tant qu'artisan, j'aimerais beaucoup pouvoir l'aider, mais... Je sais. Pourquoi ne lui apporteriez-vous pas ça? Qu'est-ce que c'est? Du cuir traité. Celui-là même dont est fabriquée la cuirasse. Si votre forgeron s'y connaît un peu, il comprendra comment je l'ai travaillé. Vous me l'offrez? Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Et grâce à vous, je vais récupérer toute la peau de Dozmar qu'il me faut. Alors c'est la moindre des choses. J'aimerais bien pouvoir lui montrer directement comment travailler ce cuir. Mais malheureusement, c'est interdit. Je suis tenu au secret professionnel. Entendu. Je vais le lui apporter. Je vous remercie encore de votre aide. Bon, allez, je retourne au boulot. Saluez votre forgeron pour moi. Bien sûr. Merci à vous. J'espère que ça servira à Blackthorn. J'ai battu. Ouais, on va faire ça. Non. Ouais. Allez. Et avec un peu de chance,
Clive va retrouver ton artisan. Vous êtes vraiment des sacrés fouineurs tous les deux. Comment ça va, Clive? T'as trouvé notre homme, le Dosmar, ou les deux? Les deux, en vie. Il m'a donné ça pour toi. Et il te salue. Ça alors. Il ne pouvait pas te montrer comment le fabriquer. Mais il a dit que si tu t'y connaissais en cuir, tu comprendrais vite comment celui-là est travaillé. Ah, c'est donc ça son secret. Il est vraiment ingénieux. Plusieurs peaux sont superposées. Les couches sont très fines. Ça explique cette texture. Et il a utilisé des huiles précieuses pour traiter le tout. Oh, j'ai jamais vu d'aussi bon travail. C'est un honneur de l'étudier. Ah ouais? Tu m'en diras tant. Pour moi, c'est juste du cuir. Enfin, content que ça te plaise. Au fait, Clive, est-ce que notre artisan t'a donné son nom? Il s'appelle Camille. Ah, c'est donc lui. Il n'y a pas énormément de tanneurs qui sont aussi chasseurs et tailleurs. J'ai beaucoup entendu son nom en menant l'enquête sur les marchés. On m'a dit qu'il venait de Tabor. Ce village est connu pour ses tanneurs. Il paraît que la famille de Camille travaille le cuir depuis des générations. Ils seraient les détenteurs d'un secret de fabrication jalousement gardé. Alors nous ferions mieux de rester discrets. Vous savez, je m'en veux que vous ayez fait tous ces efforts pour moi. J'aurais pas dû chouiner comme ça. Enfin, vous m'avez bien aidé. Je suis encore plus motivé qu'avant. C'est tout ce qu'on voulait. On sait que ton travail est vraiment important pour toi. Et nous sommes heureux de te voir sourire. Je ferai jamais aussi bien que Camille, mais c'est pas si grave. Il faudrait que je parte à la chasse comme lui pour obtenir des peaux bien précises. C'est un élément essentiel de son travail. Et ce type de produit est trop difficile à entretenir pour nous autres. En revanche, je peux m'en inspirer pour créer des pièces adaptées aux conditions de travail des lames de pierre. Enfin bref, assez discuté. Je suis impatient de me mettre au boulot. Il n'y a pas de doute, il est redevenu lui-même. Et moi, j'ai retrouvé mon ami. J'ai hâte de boire un coup avec lui. Ça m'a manqué de philosopher avec une chope à la main. Allez, je te laisse. Moi aussi, j'ai du travail. Merci, Clive. J'aurais pas pu le faire tout seul. Et ben voilà. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il peut me faire du coup? Tu veux quoi? Il me manque les muscles 6 queues, ok. Bon, à plus tard. Ça paraît grand chose pour l'instant. Ce gros toutou s'est vraiment beaucoup attaché à Caronne. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Ouais, ça. Voilà pour vous. Excellent choix.
Voilà pour vous. Excellent choix. Peu de stock. Le compte y est. Voilà pour vous. Comme ça, achat. J'ai acheté? Ah, quel con. Ah, affaire conclue. Soyez prudents. J'ai fait n'importe quoi, bon. Ok. On va aller voir le MOG. Et puis après YouTube, on va se dire au revoir. Voilà, ça c'est fait. On raconte qui encore. Hey. Ok. Bon. Au revoir YouTube. On se retrouve plus tard. Ciao ciao.